Monsieur le Président du Conseil national de transition, mes chers aînés, Monsieur l'ancien Président de la République du Tchad, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les conseils nationaux, Son Excellence l'ambassadeur du Maroc, doyen des corps diplomatiques, général, chef d'état-major, général des armées, officiers généraux, responsables des grandes formations militaires, général, grand chancelier de la République, mes chers collaborateurs, distingués invités, chers frères et sœurs. À l'entame de mon allocution, en cette circonstance exceptionnelle et solennelle, je voudrais réserver mes premiers mots au Tout-Puissant Créateur, Maître absolu du destin des hommes sur terre et dans l'au-delà, pour lui témoigner toute ma gratitude. Je ne saurais énumérer ces infinies bénédictions et nombreuses faveurs qui ont jalonné mon parcours. Qu'il en soit infiniment loué. Il me plaît également de rendre un vibrant hommage au président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, qui a marqué de son empreinte les 14 années qu'il a eu à passer à la tête de l'Assemblée nationale et du Conseil national de transition. Sa détermination et son élan rassembleur ont permis de travailler dans le calme, la sérénité et l'esprit d'équipe, permettant ainsi à notre pays, le Tchad, de produire des résultats probants pour l'ancrage de la démocratie et sa marche vers le progrès et la prospérité. C'est également le lieu d'exprimer mes vifs remerciements à l'endroit de tous les aînés, disparus ou vivants, pour nous avoir légué un pays debout, uni, indépendant, malgré les nombreuses épreuves auxquelles ils ont fait face. Je ne saurais passer sous silence la contribution active des acteurs de la classe politique, de la société civile, des ex-politico-militaires, des activistes, de la diaspora, des femmes tchadiennes, de la jeunesse du Tchad, des chefs religieux et traditionnels, des pays frères et amis et des partenaires techniques et financiers. Sans leur contribution, la transition n'aurait certainement pas connu ce dernier mot heureux. Il revient désormais à la jeunesse tchadienne de prendre résolument le destin du pays en main en sauvegardant tous les acquis et en œuvrant pour son développement socio-économique pour léguer aux générations futures un Tchad en phase avec l'évolution de son temps. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, après un examen minutieux de mon parcours académique, militaire et politique, ainsi que mon modeste apport qui a contribué à éviter à notre pays de sombrer dans le chaos, les conseils nationaux ont jugé juste et utile, en se basant sur des faits probants, de m'élever à la dignité de marshal du Tchad. La proposition de résolution soumise à l'examen
et adoption des conseils nationaux à la séance du 9 décembre 2024 n'a pas démenti cette initiative propre à la représentation nationale, car elle a recueilli 160 voix pour, 2 contre, soit un taux de 91,4%. En tant que légaliste et républicain, respectueux des décisions de notre institution parlementaire et garant de la Constitution, je me suis inscrit dans cette ligne tracée en toute indépendance par le Conseil national de transition pour accepter humblement cette marque d'estime et de considération à l'endroit de ma modeste personne. En cet instant précis, je voudrais avoir une pieuse pensée à mon défunt père, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à mes deux grands-mères, Fatimé Diar et Kalibila Issa Modigui, qui j'espère, de là où ils sont, dans l'au-delà, seraient fiers de l'homme qui est devenu leur fils et petit-fils. Une mention spéciale à ma chère mère, Dako Oyuma Tchougoubou, à Dako Oyuma Tchougoubou, qui m'a tout donné. Mes infinies gratitudes à tous les membres de ma famille, mes collaborateurs civils, mes amis, ainsi que tous mes promotionnaires, mes frères d'armes de tous les horizons qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière et bravé à mes côtés tous les risques et dangers inhérents à la vie. Monsieur le Président du Conseil national de transition, les propos courtois et bienveillants que vous venez d'adresser à ma personne me touchent profondément, car c'est avec une fierté raffirmée que j'adhère à la résolution du Conseil national de transition qui m'élève à la dignité de maréchal du Tchad. Au-delà de ma modeste personne, cette élévation honore particulièrement les forces de défense et de sécurité qui consentent au quotidien des sacrifices énormes pour assurer la sécurité et la stabilité dans notre pays. Je leur rends un vibrant hommage pour le dévouement, la détermination et le patriotisme dont elles font montre chaque fois que la menace est signalée. Je n'oublie pas de reconnaître les efforts multiples de toutes celles et de tous ceux qui ont œuvré en toute loyauté et fidélité à mes côtés pour permettre à notre cher et beau pays, le Tchad, de demeurer toujours debout. Car en dépit des moments de violence, des conflits répétés internes et externes que notre pays a traversés, il ne s'est pas affaissé pour autant. Il est aujourd'hui debout, debout comme un roc, debout et résolument tourné vers la construction d'un avenir que nous espérons de paix et de prospérité partagée. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, je demeure convaincu que cette élévation, loin d'être un simple symbole, apparaît comme un réel motif d'encouragement à poursuivre mon combat pour un Tchad débarrassé des tares qui freinent son progrès et développement. Notre pays a besoin de développer son potentiel humain
et socio-économique. Par conséquent, nous devons mesurer les défis qui se pointent à nos portes en nous impliquant individuellement et collectivement pour le relever ensemble. Le Tchad que nous sommes en train de construire, la main tendue à tous nos frères et sœurs, tant de l'intérieur que de l'extérieur, a besoin de l'apport fécondant de tous ses filles et fils, où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur opinion politique. Je profite une fois de plus de cette séance spéciale pour lancer un appel à tous mes compatriotes pour que tous ensemble nous donnions la main afin que plus jamais ne tonnent les armes de l'autodestruction. Le compromis historique qui s'est dégagé à l'issue du dialogue national inclusif et souverain, suivi de la mise en œuvre des recommandations et résolutions librement formulées par les participants, doivent constituer le ciment de notre unité nationale désormais solide et fortifiée. Il est une évidence que nul n'est parfait, mais ma volonté de faire du Tchad une nation exemplaire ayant un peuple conscient de son destin est sincère. J'œuvre inlassablement avec les hommes et femmes sincères, honnêtes et dévoués qui veulent bien m'accompagner à faire du Tchad une terre où il fera de plus en plus bon de vivre. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'histoire tumultueuse de notre pays a révélé au moins la grandeur de notre armée et la bravoure de l'homme tchadien. Cette élévation est aussi celle de cette grandeur de notre armée et de cette bravoure de notre peuple. Nous, tous, sans exception aucune, nous nous inscrivons sur le registre de l'honneur, de la dignité et du sacrifice ultime qui est notre héritage culturel et civilisationnel. L'honneur et la dignité sont également dans notre engagement quotidien, individuel et collectif, dans la quête constante d'un Tchad meilleur dans tous les domaines et jouissant de sa pleine et entière souveraineté. Vive la République du Tchad. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Tchad. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.